Est-ce que ça va? Ok, bon. Aujourd'hui, on va regarder un peu plus ici le Fluke T6000 Pro. Donc il arrive comme ça dans une boîte assez basique, une boîte en carton, avec dedans des manuels, des plastiques pour emballer certaines choses, et puis tout ça, qui ne sont pas emballés comme ça, ça c'est moi qui viens de le mettre. Alors là, ici, on va commencer par deux choses, des petites sondes de touche qui ont une isolation longue et donc simplement un bout, hop, le petit bout pour toucher avec la connexion qui est sur les fiches bananes isolées et sécuritaires, qui fonctionnent également avec d'autres cordons comme par exemple ceux du Fluke C64FC. On a également une petite pince croco, exactement le même modèle qu'on peut avoir sur le Fluke C64FC, c'est juste une couleur noire, voilà. Puis on a un holster pour pouvoir mettre ça à la ceinture et pour pouvoir facilement dégainer notre Fluke T6000 Pro. Alors il y a les câbles ici pour les attacher, il y a ce petit, voilà, il y a ça, parce que sinon bon ils sont comme ça. Si on travaille, peut-être qu'on peut le laisser ouvert et voilà, mais quand on veut le ranger, on a ça. Puis il suffit de déballer et alors on a le T6000 Pro. Alors, il y a le T6000 Pro et je crois qu'il y a le T6 600 800 Pro, je ne sais plus, il y en a deux. Je crois que c'est marqué au dos, c'est ça, c'est le T6 600. Il y a des différences. Table, celui-ci a bien entendu plus de fonctionnalités. Donc on commence avec un cordon qui est fixé sur l'appareil. Cependant on peut dévisser ici la partie où il y a des piles type AA et non pas pile de vol. Voilà, et alors ici on peut tirer ça et c'est des cosses en fait, donc ça peut se remplacer les cordons. Les cordons ils sont ici avec les sondes qui sont emboîtées. Et les sondes, particularité, c'est qu'en fait c'est des cordons comme ceci, comme les mêmes fiches bananes qu'on peut retrouver sur les autres cordons de chez Fluke. Et en fait c'est comme ça qu'on peut venir mettre du coup ces autres sondes-ci, qui d'ailleurs je sais pas regarder, est-ce qu'on peut venir les, et on peut très clairement venir les encliquer là ici. Donc si vous utilisez en permanence plutôt celle-ci que les autres, mais vous pouvez en fait les avoir là, donc ça peut être suffisant. Donc ça c'est à vous de voir. Et alors on a donc hop, ces sondes-ci, on a aussi la pince qui vient comme ça. Et on peut, si je me trompe pas, on peut aussi faire du coup ça, hop, parce que voilà, là ici on a un élément où on va pouvoir venir penser un élément qu'on veut et pouvoir venir hop avec comme ça simplement une main toucher un autre élément et avoir notre valeur. Donc notre valeur, qu'est-ce que ça peut être? On peut commencer simplement avec une tension, différence de potentiel entre le cordon et l'autre pointe. Donc ça peut être pratique si vous devez trouver par exemple dans un coffret vous avez plusieurs phases, vous voulez vérifier et quoi, et simplement vous mettez ça sur une phase et puis vous allez dans le coffret avec la pointe et comme ça vous ne devez pas déposer quelque part le multimètre. Et voilà, c'est plus pratique et ça fonctionne très bien, ce genre de solution. Donc ça c'est la première fonction. Alors il est en automatique, donc c'est-à-dire continu et alternatif, vraiment pratique. Voilà. La deuxième option, on va pouvoir l'utiliser exactement dans la même situation, c'est l'option ici continuité et résistance. Continuité et résistance, en fait on va pouvoir encore une fois mettre sur une partie de notre câble et puis venir ici, hop, toucher, bon là si je touche, et ça sonne, et vous voyez que cet écran devient vert, parce qu'il y a une continuité. Voilà, ça peut servir, vous cherchez quelque chose, au niveau d'une continuité, vous le branchez à un endroit, et hop, ça c'est à vous de voir, si vous en avez l'utilité. La dernière solution, on va pouvoir utiliser cette pince, alors, on ne va pas utiliser ça comme ça, on va ranger ça, mais comme nous montre le schéma ici à l'arrière, on va pouvoir mettre la pince sur une protection équipotentielle, une masse surtout, et en fait avec
eu ici, comme je dis, la fourche ampère-métrique, je ne sais pas si c'est un terme qui peut être utilisé, et ben on va pouvoir avoir une tension, en fait ici, la tension qu'il y a entre, enfin qu'on peut détecter au contact, et ben on va pouvoir l'avoir une différence entre cette pince-ci et ce qu'il y a là. Ce qui peut être assez utile, par exemple, pour tester la tension entre la terre et votre phase ou quoi, parce qu'en fait vous mettez ça à la phase. Si vous mettez à la phase, il va vous mettre qu'il y a 230 volts qui passent par là, parce qu'il y aura 230 volts qui passent par là, mais en mettant la terre, il vous mettra votre 136 volts et des brouillettes. Donc c'est assez pratique comme solution. Alors bien sûr, hop, maintenant que vous avez testé des tensions et des continuités, la dernière solution, c'est on abandonne nos fils et on teste simplement ici l'intensité par le U ici, qui peut encore une fois intensité en courant alternatif, c'est joué alternatif uniquement, c'est bien ça. Et aussi effectivement le fil sensible, c'est uniquement en tension alternative. Il ne détecte pas la tension continue par là. Il y en a qui le font, mais pas celui-ci. Moi j'en ai pas besoin. Il y a aussi une fonctionnalité, c'est la fréquence. On peut savoir simplement en mettant comme ça ici le câble ici. D'ailleurs même un câble, même ici là, si je prends un câble, hop, donc il y a les deux fils hein, ici. Et ben si je le mets comme ça, si la machine ne veut pas, voilà. Hop. Et vous voyez qu'il affiche ici, là c'est en vol, et si je passe comme ça parle en fréquence, et donc là il me dit 50 Hz. Alors il ne me dit pas, il n'y a pas d'intensité qui passe puisqu'il y a les deux fils, donc ça annule, puisque ça passe d'un côté et ça repasse de l'autre, donc ça fait... ça annule simplement. Mais au moins on peut rien comme ça savoir la fréquence. Donc voilà, là on voit bien qu'il est passé en alternatif courant, on a le symbole ici du VAT, parce que c'est ça aussi l'intérêt, et d'ailleurs on l'a aussi quand on passe ici qu'il y a du courant. Vous avez aussi la fonction, donc ici là pour éclairer l'affichage, qui c'est génial, c'est pas un truc qui s'enlève au bout de 10 secondes, c'est insupportable. Il a une fonction, si vous le laissez comme ça, au bout de 15 minutes, il s'éteint. Il y en a aussi la fonction hold, donc si j'appuie ici, ça m'a fait un hold, vous voyez là. La tension qui est affichée là va rester, donc je vais enlever mes sondes, donc là ici on voit le symbole de VAT qui s'est retiré, parce qu'il n'y a plus de danger forcément. J'ai retiré mes sondes, mais on a toujours la tension qui est là, qui est affichée. Et donc ça peut être pratique. Hein. Allez, sur ce, amusez-vous et à la prochaine.